bienvenue, chers amis du signe du Verseau, pour votre tirage du mois d'avril 2024. Alors ce mois d'avril nous promet quand même pas mal d'énergie là, avec cette énergie du battleur, donc qui va régir tout ce mois. Le battleur, qu'on appelle aussi le magicien, est donc celui qui peut passer à l'action puisqu'il a désormais tous les outils nécessaires pour ce faire. Donc avec la vibration 1, on peut démarrer un nouveau chapitre, et ce chapitre est porté par l'élément feu, hein. Donc on parle vraiment là d'aller vers l'expérience, de peut-être aller chercher encore les informations, les quelques compétences qui nous restent, mais on voit bien que ce battleur dispose de tous les outils nécessaires pour pouvoir donc initier l'action, peut-être transformer une situation. L'idée est vraiment d'aller vers l'expérience. On peut également nous parler de monter sur le devant de la scène. On peut voir ici un personnage qui fait sa présentation, qui présente son projet, quelque chose. En tout cas, les possibilités à partir de maintenant sont infinies si vous prenez donc en compte les compétences et les outils, les contacts mis à votre disposition. Alors allons voir un petit peu comment ça se répartit dans les différents secteurs de votre vie. Au niveau du mental, dans les aspects favorables, nous avons la reine de coupe qui nous parle d'une empathie réelle, sincère, d'une écoute, d'une intuition très grande, mais vraiment d'une grande ouverture du cœur. La figure de la reine fait corps avec son élément, donc elle connaît bien les émotions, elle les respecte chez elle les respecte chez l'autre. Donc on parle ici d'une générosité de cœur, d'une disponibilité à être à l'écoute de ses émotions ou des émotions de l'autre, quel qu'il soit. Mais en opposition, avec ce 8 d'épée, on nous parle quand même de croyances limitantes, d'un système de pensée qui peut continuer de vous enfermer et peut-être vous rendre difficile l'accès de ce battleur. La reine de coupe, elle est vraiment en réceptivité, donc vous pourriez être très à l'écoute, être ce mois-ci le réceptacle de confidences, être un ami sincère sur qui on peut se reposer, vous pouvez être une bonne épaule. Mais ce 8 d'épée quand même nous amène à reconsidérer certains vieux systèmes auxquels on peut être encore accroché et qui peuvent nous renvoyer des pensées plutôt limitantes, donc par rapport à nos compétences, à notre auto-estime. Donc il y aura quand même une vigilance là-dessus, puisque avec ce battleur, on doit renouveler les choses, on doit réinitialiser les choses, et au niveau des pensées, donc de cette sphère mentale, on a quand même un blocage par rapport à des structures anciennes qui donc ne vous servent plus aujourd'hui et dont il s'agirait de se départir. Au niveau de la dimension émotionnelle et affective, on a deux arcanes majeures, donc on peut nous parler d'un focus quand même dans cette dimension de votre vie. De toute façon, vous êtes dans des dispositions à écouter, donc ce monde des émotions. La papesse est aussi dans la réceptivité. Alors on peut nous parler ici de fécondité déjà, il pourrait y avoir une annonce de grossesse ou un désir d'enfant qui pourrait donc être en train de s'éveiller là. On peut apprendre une nouvelle aussi avec le battleur. Une nouvelle qui nous fait peut-être justement étudier nos possibilités, réelles ou non, puisque ce battleur appelle quand même à un certain pragmatisme, à un certain réalisme, pour pouvoir mettre en action des choses concrètes. Donc on peut nous parler d'un désir d'enfant, mais on peut nous parler également d'une situation récente dans le domaine affectif émotionnel, donc une rencontre récente, quelque chose que l'on tient encore secret, que l'on ne révèle pas encore au monde, mais que l'on est en train de nourrir. Donc il pourrait y avoir des émotions là en train de s'éveiller intérieurement, mais qui ne sont pas encore communiquées. Et ça pourrait générer une forme de stress, puisque en opposition, on a l'arcane qui pourtant vous correspond le mieux, qui est celle de la tempérance, qui est celle de la mise à distance des choses, prise de hauteur, finalement pour fluidifier un petit peu des systèmes qui pourraient être un petit peu figés, comme on le voit ici. Donc voilà, quelque chose qui a du mal à se fluidifier, soit dans une nouvelle rencontre, soit tout simplement dans votre réflexion intérieure par rapport à ce domaine affectif, qui peut donc créer des tensions et nécessiter d'intégrer cette énergie de la tempérance pour à nouveau pouvoir harmoniser tous ces circuits énergétiques. Donc quelle est la résistance là que vous rencontrez dans ce domaine
sur lequel de toute façon il va falloir réactualiser un système. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qui doit être réactualisé avec cette énergie du battleur. Donc le conseil ici, c'est de prendre de la hauteur, essayer d'aller chercher une vision plus large du cadre pour pouvoir peut-être prendre des décisions qui seront communiquées donc plus tard. Avec cette papesse, là on est dans la réceptivité, donc dans l'intuition, dans la réflexion intérieure, dans l'écoute de son corps, de ses émotions, mais on ne manifeste pas encore. C'est-à-dire c'est pas forcément encore le moment de se déclarer, même si ça pourrait être dans l'air du temps, mais ça nécessite d'abord de passer par cette énergie de la tempérance, c'est-à-dire une prise de distance, une prise de recul pour finalement pouvoir mesurer, savoir si on s'engage réellement peut-être dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle voie ou non. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, dans les aspects favorables, on a un 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous parle d'une certaine structure mentale, de quelque chose justement d'assez pragmatique. Alors ça peut être une rencontre, quelqu'un qui va venir vous soutenir avec justement son approche et pouvoir vous confirmer que vous avez ce qu'il faut pour passer à l'action. On peut parler donc de partenariat, d'association, de collaboration, peut-être juste d'un soutien extérieur qui vient finalement vous aider à vous propulser dans un projet, dans la réalisation, dans le développement d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et pourtant, en face, s'oppose le cavalier de bâton, donc qui peut être une résistance concrète, donc au développement de ces projets, qui peut être une figure, donc la figure là de l'entrepreneur, ça peut être justement un projet que vous présentez, mais qui vous fige un petit peu peut-être par rapport au charisme auquel vous allez avoir affaire en présentant votre projet. L'idée, c'est de l'incarner, ce cavalier de bâton, c'est de vraiment partir à la conquête là de ce que vous souhaitez développer. Donc il y a une énergie à récupérer que vous avez peut-être déléguée. Vous avez peut-être laissé l'autre finalement initier les choses, mais on vous dit que c'est bien à vous là de reprendre les rênes de ce domaine de votre vie et pour ça compter sur votre pragmatisme, vos capacités organisationnelles et le fait de pouvoir finalement cadrer les choses, un projet, un partenariat quel qu'il soit. L'idée ici, plus que l'adversité d'un partenaire ou d'un concurrent, pourquoi pas, qui pourrait vous figer, vous inhiber un petit peu, vous mettre dans cette posture du battleur, mais un petit peu hésitante, celle de l'écolier de la vie, un petit peu. Non. Ici, on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut, qu'à partir de ça, de ces éléments de compétences, même toutes petites, que vous pouvez vous reconnaître, il s'agit de déployer les choses à partir de ça et d'incarner cette énergie donc de l'entrepreneur dans sa vie. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité que l'on prend dans ce domaine matériel pour pouvoir là vraiment s'ouvrir de nouvelles perspectives. Le battleur, il a cet élément de l'infini, il a vraiment en sa possession les moyens de faire de grandes choses, mais à condition d'oser les incarner et surtout d'oser incarner la figure d'entrepreneur quelque part, de leadership, là qui pourrait créer quelques tensions, qui pourrait ne pas forcément vous mettre très à l'aise. Mais voilà, comptez sur quand même votre pragmatisme, plus vous verrez les choses de manière rationnelle, vous resterez dans le factuel, plus vous pourrez contacter cette énergie finalement de l'entrepreneur qui pourrait vous échapper au départ, mais qui sera vraiment à conquérir pendant ce mois. En ce qui concerne vos désirs, donc sphère de créativité, de désir, de sexualité, on voit avec ce 10 de bâton peut-être que vous revenez de loin. Vous lâchez une situation, un projet, un partenaire sexuel. On n'est pas ici dans le domaine de l'engagement sentimental, mais on peut être dans la rencontre d'un nouveau partenaire. En tout cas, il y a un fardeau qui est lâché ici. Donc, est-ce que c'était ce partenaire qui était un fardeau en tant que tel, ou est-ce que c'était donc un projet là sur lequel vous avez travaillé très longtemps et finalement voilà, vous allez pouvoir lâcher la lutte, lâcher finalement
ce poids qui pouvait vous oppresser là dans la matière, qui pouvait vous contraindre énormément. Donc on peut récupérer de l'énergie ici, c'est la bonne nouvelle. Hein, derrière le 10, effectivement, on retrouve la vibration du 1, du nouveau départ. Donc il pourrait y avoir là une nouvelle motivation, mais à condition d'accepter une réelle transformation, puisque l'arcane sans nom vient s'opposer ici finalement à ce fardeau que l'on essaye de lâcher, mais qui peut correspondre à toute une partie de notre personnalité, une partie portée par notre ego, là, qu'il semblerait être nécessaire de lâcher aussi. Je rappelle que ce battleur propose une réinitialisation quelque part. Donc, avoir en résistant cet arcane sans nom nous raconte que vous résistez finalement à sauter le pas pour entamer ce nouveau chapitre. Cet arcane sans nom qui est une mort symbolique, évidemment, puisque c'est l'arcane 13. Donc si c'était une mort réelle de quoi que ce soit, ce serait la dernière carte du tarot. C'est pas le cas. Donc on parle bien d'une mort symbolique nécessaire d'une partie. Alors est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une manière de penser? Est-ce que ce sont des vieilles croyances? En tout cas, il y a quelque chose que vous devez lâcher ici pour pouvoir vous offrir à ce redémarrage, à cette réinitialisation là que peut vous proposer la vie. Donc quel est ce fardeau que vous avez mis tant de temps à lâcher et à partir duquel vous pouvez récupérer un grand espace d'énergie qui vient se libérer au mois d'avril? Alors c'est le mois d'avril, c'est le printemps, c'est une remontée de sève hein, que peut très bien incarner donc ce battleur avec ce retour là de la flamboyance de la nature, de cette énergie vitale. Donc accepter, hein, il va être question là peut-être effectivement d'avoir quand même des challenges ce mois-ci, alors peut-être à travers des rencontres, des oppositions, mais qui viendront stimuler finalement cette réinitialisation pour pouvoir changer de dimension. Il y a l'idée là d'élargir un petit peu ces dimensions, peut-être ces ambitions. Vous étiez peut-être accroché finalement à une image de vous qui ne vous permettait pas de déployer ce qui là vous est proposé. En tout cas, voilà, ce mois-ci, vous avez les outils, vous lâchez le fardeau, vous pourriez initialiser des rencontres assez stimulantes qui viendront vous conforter justement dans vos compétences, même si vous manquez un petit peu de confiance en vous encore, les choses peuvent se déployer à partir du moment où vous oserez lâcher donc des anciens systèmes. Alors peut-être des anciens projet, là, si ça a été trop lourd, c'est savoir dire stop, cette fois-ci c'est trop lourd pour moi, et si vraiment ça me prend plus d'énergie que ça m'en donne, j'accepte de lâcher ce projet pour à nouveau libérer un espace d'énergie et pouvoir, voilà, m'investir dans des choses qui vont pouvoir me rétribuer à la mesure de ce que j'investis dedans. Donc l'idée, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise. Hein. Ici, avec cet arcane sans nom, et ici, avec la tempérance, il y a quelque chose qu'il faut refluidifier, qu'il faut lâcher. Donc, est-ce que c'est cette perception de vous qui vous dit que non, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas capable? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un partenaire? Quelqu'un qui finalement vous fait subir son ardeur ici, alors que c'est à vous finalement de l'investir, cette dynamique, ce feu intérieur, c'est à vous là de reprendre les choses en main au niveau de la matière durant ce mois d'avril. Mais pour ce faire, il va quand même falloir accepter de lâcher des anciens schémas, des anciens systèmes, tout ce qui finalement n'est pas fluide dans votre vie. Donc voilà, à partir du moment où vous aurez lâché ce qui est trop lourd, où vous aurez donc libéré un potentiel d'énergie, que vous saurez refluidifier les choses, c'est-à-dire accueillir les choses comme elles viennent, peut-être accueillir des synchronicités, il pourrait donc y avoir des rencontres avec ce battleur, comme les choses se réinitialisent en fonction de cette peut-être nouvelle image que vous avez de vous, de ce nouveau potentiel que vous êtes en train de déceler, vous allez pouvoir amener vers vous les bons partenaires, les bonnes rencontres, là pour pouvoir développer
ces nouveaux projets en lien avec votre sécurité matérielle et qui pourraient du coup influencer peut-être un désir donc d'agrandir la famille, de créer une famille ou de s'investir tout simplement dans une relation affective et émotionnelle. Mais à condition quand même de souffler un bon coup, de prendre une certaine distance par rapport aux choses, du recul peut-être par rapport à ce qui a été passé. Ce battleur regarde quand même vers l'arrière pour faire un bilan avant de redémarrer ce nouveau cycle. Et voyons ce que nous dit l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, avec la sirène libellule, magnifique carte qui nous parle de merveilleux événements qui viennent à votre rencontre. Alors c'est quand même une vibration de grande chance, d'ouverture. Je parlais de synchronicité, ça pourrait complètement se faire, mais ça va dépendre vraiment de votre capacité à revoir votre état d'esprit. D'accord, peut-être en fonction de l'écoute que vous ferez des gens autour de vous, des partenaires, de cette empathie que vous allez ouvrir, et bien effectivement des personnes en lien avec cette nouvelle énergie que porte le battleur pourraient rentrer dans votre champ d'expérience, dans votre vie, pour pouvoir donc déclencher et bien finalement une reprise en main de ce domaine matériel, de votre propre sécurité, là en lâchant des choses qui ne vous convenaient plus et pouvoir réouvrir un champ des possibles absolument somptueux. Je suis ravie pour vous, chers amis du Verseau. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire et à aller consulter donc mon site pour différentes prestations d'accompagnement plus ou moins long et la chaîne Instagram pour les tirages hebdomadaires. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!